La plus ancienne université des États-Unis, lourdement sanctionnée par la Maison-Blanche. L'administration centrale annonce geler 2,2 milliards de dollars de ses subventions. Elle accuse, entre autres Harvard, de lutter insuffisamment contre l'antisémitisme sur son campus. La perturbation de l'apprentissage qui a frappé les campus ces dernières années est inacceptable. Le harcèlement des étudiants juifs est intolérable. Il est temps que les universités d'élite prennent le problème au sérieux et s'engagent à apporter des changements significatifs si elles veulent continuer à bénéficier du soutien des contribuables. Un peu plus tard, ce mardi, Donald Trump en rajoute une couche et menace de retirer ses avantages fiscaux à l'établissement. Comme d'autres universités américaines, Harvard a été ces derniers mois le théâtre d'une mobilisation étudiante contre la guerre menée par Israël à Gaza. La nouvelle administration américaine exige que l'université prenne une série de mesures. Parmi elles figure notamment le signalement aux autorités fédérales des étudiants étrangers commettant des écarts de conduite. Ou encore la fin de la prise en compte de la diversité et de l'inclusion dans le recrutement des élèves. Des demandes qu'avait refusées la direction d'Harvard quelques heures avant l'annonce de la suspension de ces aides. Aucun gouvernement, quel que soit le parti au pouvoir, ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles peuvent enrôler et embaucher, ni sur quelle matière elles peuvent mener des recherches. L'université est l'une des premières à s'opposer frontalement à la Maison-Blanche. Plusieurs autres ont déjà été ciblées, à l'instar de Columbia, privée début mars de 400 millions de dollars de financement. Depuis, cette dernière a établi un plan d'action pour mettre en place les changements réclamés par la Maison-Blanche. Même si sa directrice par intérim prévient que l'établissement ne renoncera pas à son indépendance.